Yaorana tout le monde, je suis Hina Opoko Devez, Miss Tahiti 2025 et je jure de bien dire dans 10 bien. Quel est ton surnom? Alors, du coup, on m'appelle souvent Hina, Hino, on m'appelle aussi Céline parce que c'est mon autre prénom français, mais en Polynésie, on m'appelle Hina Opoko. D'où viens-tu exactement à Tahiti? Alors, à Tahiti, moi, je vis dans la commune de Marina. Et je suis née à Papeete. J'ai grandi aussi en Nouvelle-Calédonie 2 ans. Donc c'est un honneur pour moi d'être ici de retour sur cette île qui m'a vu grandir. Est-ce que devenir Miss Tahiti était un rêve d'enfance? Alors je m'en rendais pas compte, mais inconsciemment oui. C'était quelque chose que j'avais plus ou moins projeté. Et avec le temps, du coup, je me suis rendu compte que j'avais réalisé un rêve de petite fille, celui de me dépasser, d'oser. J'avais toujours voulu un jour me présenter sur scène, faire des chorégraphies, être bien habillée comme une princesse et surtout avoir le courage de prendre confiance en moi. Et à travers cette élection, c'est un petit peu ce que j'ai pu développer et faire. Le moment le plus fort que tu as vécu depuis ton élection, c'est quoi? Le moment le plus fort que j'ai vécu, je dirais que c'était le moment où j'ai été élue. De voir la foule, voir ma famille face à moi, exploser de joie, ça m'a énormément touchée. Et encore aujourd'hui, j'ai limite les larmes aux yeux d'en parler, quoi. As-tu déjà eu un moment de doute sur ta capacité à porter la couronne? Sur ma capacité à porter la couronne. Je pense que lorsque tu es élue Miss, tu mets un peu de temps à réaliser. Déjà, le statut que tu incarnes, la personne aussi que tu deviens, entre guillemets, je pense que c'est pas quelque chose qui se fait d'un coup, il n'y a pas un switch. Il faut prendre conscience, réaliser qui l'on devient et, comme j'ai dit, le statut qu'on incarne. J'ai pu douter. Pas douter en me disant que j'en étais pas capable, mais douter de me dire est-ce que je vais réussir à atteindre les attentes demandées. Comme là, par exemple, je me prépare pour Miss France. Bien évidemment que je suis pas sûre à 100% de moi de me dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais gagner cette couronne. Non, c'est une préparation et je me renforce petit à petit. Est-ce que ton rôle en fait t'a changé la façon de vivre en fait? Oui, honnêtement, oui. Devenir Miss, c'est comme j'ai dit des responsabilités. Donc tu rentres dans un statut que tu dois incarner, que tu dois assumer. C'est pas juste un monde de paillettes ou juste porter une couronne avec des privilèges. C'est vraiment représenter son pays fièrement, être capable du coup de la déployer au-delà des frontières et en parler avec bienveillance, avec respect et en incarnant son pays. Et si on t'enlevait la couronne demain, en imaginant, est-ce que tu resterais la même? Ah oui. Oui. Je pense que je suis restée moi-même. Même si la couronne a été posée sur ma tête, j'ai pas changé dans ma personne, dans la personne que je suis. J'ai juste pris en maturité au niveau des responsabilités que j'incarne. Ton plat préféré à Tahiti, c'est quoi? Alors, on a beaucoup. J'aime pas généralement choisir un plat en particulier, mais j'aime beaucoup le sashimi et le quattro petit pois. Ah, le péché mignon, ça. Oui. Un plat calédonien que tu as déjà goûté depuis ton arrivée? Alors, on est arrivé hier soir. J'ai pas encore eu le temps de beaucoup goûter. Il y a encore le temps. Spécialité. Ok. Est-ce que tu sais que c'est le bougnet ici, là, le plat traditionnel? Oui. Je me suis renseignée un petit peu avant de venir du coup vous rendre visite et on m'a parlé de ce plat que j'ai hâte de goûter. Est-ce que tu es plutôt plage ou montagne? J'aime bien les deux. Les deux ont leur charme. Lever du soleil sur la plage ou coucher du soleil à la campagne? Lever du soleil sur la plage, coucher du soleil à la campagne. Lever du soleil sur la plage. Ah, obligé à Tahiti aussi. L'endroit à Tahiti où tu vas pour te ressourcer, c'est où? Alors, pour me ressourcer, je peux autant aller à la mer, comme je peux aller à la rivière, dans notre source, ou aussi me perdre en randonnée dans la montagne. Vraiment, je pense que pour se ressourcer, il faut retourner dans la nature. Mais es-tu déjà sorti incognito, sans maquillage, depuis ton élection? Alors, j'ai essayé. J'ai essayé. Question qui pique. Et on m'a chopé. Ah oui, c'est vrai? C'est ça le problème. C'est que j'ai essayé, j'avais fait un vieux chignon, j'avais mis un gros t-shirt hyper large, un short bien large garçon.
ça va quoi. Je m'étais dit avec des lunettes de soleil, moi j'ai trop cru que des lunettes de soleil c'était un masque. Donc j'ai porté tout ça. Je suis sortie dehors, bah ça a pas loupé. Non pourquoi? Sauf que après faut assumer. Cette sortie comme ça. As-tu déjà eu envie de dire à quelqu'un non, je suis pas parfaite? Je le dis. Je le dis tout le temps. Parce que la perfection n'existe pas. Et être élue Miss ne signifie pas du tout être parfaite, non? Bien évidemment. Je suis un être humain comme tout le monde. Et quand je tombe sur des personnes qui ont tendance à m'idéaliser en disant « vous êtes parfaite », je rappelle que non. Je suis pas parfaite, j'ai mes qualités et défauts comme tout le monde. On est tous humains. C'est ça, on est tous humains et tous uniques. Exactement, personne n'est parfait de toute façon. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a plus marqué en découvrant la foire? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? À part le temps. J'aime bien cette ambiance un petit peu cowboy, un petit peu campagne, tu vois, très vert. Et en même temps aussi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est les Calédoniens. Vous êtes très accueillants envers la population polynésienne. En tout cas, nous avons été très bien accueillis par vous. Et c'est vraiment que vous avez une chaleur humaine similaire à la nôtre. Donc on se sent en partie aussi chez nous. Avec un décor qui change, des températures qui changent. Mais je sais pas. J'ai pas encore eu le temps parce que c'est vrai que malheureusement avec ce temps-là, c'est vrai qu'on voit pas les choses de la même façon. Je pense que demain on verra encore la foire de Bourail sous un autre monde parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde. Oui, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de monde, on m'a dit ça. Donc hâte de voir, de continuer à voir un petit peu ce que la foire de Bourail peut nous offrir. Si tu devais décrire la Nouvelle-Calédonie en 3 mots, ce serait quoi? En 3 mots, la Nouvelle-Calédonie. Je sais pas si j'ai vraiment encore la compétence de pouvoir décrire la Calédonie en 3 mots. Parce que j'ai pas envie de dire des mots comme ça juste pour faire joli, pour répondre à la question. J'aimerais bien apprendre un peu plus à découvrir la Calédonie, malgré le fait que j'y ai vécu quand j'étais toute petite. Mais je dirais une terre d'accueil, parce que j'y ai vécu 2 ans. Donc j'ai encore quelques souvenirs très chaleureux. Je dirais quoi d'autre? Terre d'accueil. C'est le temps qui montre pas le potentiel. Je sais. Donc, terre d'accueil, j'ai dit. Ensuite, je dirais un pays multiculturel, aux multiples facettes et terre de partage. Est-ce que tu aimerais revenir ici en dehors de ton rôle de Miss? Ah, ben bien sûr. Ah, bien sûr. Vous allez me revoir dans les années à venir. Vous inquiétez pas. Dernière question. Est-ce que tu es fier de toi? Je suis fière d'être arrivée là où je suis aujourd'hui et d'avoir cette chance de pouvoir te rencontrer toutes ces belles personnes qui sont autour de moi et j'ai des belles opportunités qui s'offrent à moi. Donc oui, je ne dirais pas aujourd'hui je suis fière de moi. Merci beaucoup. Maururu. Maururu. C'était Hina Opoko dans Tidja. Merci beaucoup pour ce partage. Oleti et tata.